à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va traduire une conférence de Srila Prabhupada qu'il a donnée sur le commentaire du Srimad Bhagavatam. Donc c'est le 5e chant, chapitre 5, premier verset. Donc Prabhupada dit. Donc nous avons discuté de ce verset hier déjà. Il est très essentiel que cette forme de vie humaine, elle soit faite pour rectifier ou purifier notre existence. Ce qu'ils ne savent pas, spécialement dans cet âge moderne, c'est que le corps est temporaire et que les entités vivantes, elles sont éternelles. Et que c'est ça en fait ce qui nous emprisonne. Donc tant que nous sommes à l'intérieur de ce corps matériel, nous sommes emprisonnés. La véritable vie, c'est la vie éternelle, qui n'a pas de naissance, de mort, de vieillesse ou de maladie. Où est donc cette science ? Il n'y a pas de département qui s'occupe de cette connaissance, à propos de laquelle une personne sait qu'elle vit éternellement, sans aucune maladie, sans aucune vieillesse, et sans aucune mort, et sans naissance aussi. Parce que s'il y a la naissance, il y a la mort. Et entre les deux, entre la naissance et la mort, il y a la vieillesse et les maladies. Donc où est ce scientifique qui essaie de résoudre ce problème? Et donc Krishna nous a montré ce problème-là. Donc c'est le Bhagavad Gita 13.9. Ça, c'est la véritable connaissance. Ils font des plans pour tellement de choses, mais où sont leurs plans pour stopper ce Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, Dukkha? Donc la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ça, c'est pas si évident que ça. Donc, ils ont décidé de l'éviter. Et ils ne touchent pas à ce point-là. Ils font des arrangements qui sont temporaires, qu'on appelle soi-disant le bonheur. Mais cet effort-là, il est fait même par les chats et les chiens. Et donc ça, c'est pas une vie qui est remplie de succès. Je vous ai déjà dit cela plusieurs fois. Ça, c'est la civilisation védique. Lorsque Vishvamitra il est venu pour voir Maharaj Dasharat, ça c'est l'étiquette. Imaginons qu'un ami vienne et qu'il vous demande « Comment, mon ami, comment vas-tu ?» Et comment vont les choses? Donc de la même manière, lorsque le roi Dasharat, il s'est enquéri auprès de Vishvamitra « Comment vas-tu ?» Ce « Comment vas-tu » c'était pas une question ordinaire. Il est venu et il s'est enquéri, il a demandé. Les grandes personnalités, les personnes saintes, les sages, ils sont engagés dans le service de dévotion. Et quel est le but? Le but n'est pas pour quelques gains matériels. Leur but est différent. Et c'est de cela que s'est enquéri Maharaj Dasharat. Tu es en train de faire des tapasyas, des austérités, pour conquérir le cycle de la renaissance. Parce que la renaissance, c'est quelque chose qui est très douloureux. Mais parce que l'on est mudha, parce qu'on a oublié cela, on ne sait plus ce que c'est la naissance, en fait, prendre naissance. On a oublié à quel point c'est douloureux. On ne s'en rappelle pas. Mais on a dû tous y passer. Et on peut simplement imaginer comment c'est douloureux de rester dans le ventre de notre mère. On est emprisonné comme dans un sac très, très fermé, très petit, et nos mains et nos jambes ne peuvent même pas bouger. Donc ça, c'est les problèmes qui sont liés au fait de prendre naissance. Et d'une manière similaire, il y a les problèmes liés à la mort. Parfois, une personne peut rester dans le coma pendant des mois et il souffre beaucoup. Parfois, il s'écrie, il crie, et parfois, il pleure même et des larmes coulent de ses yeux. Et on ne peut pas voir, mais à l'intérieur du corps de l'homme qui est en train de mourir, il y a beaucoup de souffrance. Ça, c'est ce qu'on appelle Janma Mrityu. Et une personne âgée, il y a beaucoup de difficultés aussi. Et aussi Vyadi. Tout le monde est sujet à quelque genre de maladie. Et ça, c'est comme si on ne le prenait pas en compte. Donc ici, Rishabhadev, il souligne ce point. Mes chers enfants, ne gâchez pas cette vie en vivant comme des chats et des chiens. Donc il ne faut pas faire ça, parce que notre vie, elle n'est pas faite pour ça. La forme humaine de vie, elle est faite pour un but différent.
Donc il cite le Srimad Bhagavatam 7.6.1. Ce qu'on devrait toujours se rappeler, c'est que cette forme humaine, elle est obtenue après beaucoup de naissances. Bahunam Janmana Ante, Bhagavad Gita 7.19. Et Bahu Sambhava. Sambhava, ça veut dire la naissance et la mort, la naissance et la mort. Donc on ne devrait pas oublier cela. Et donc tout le monde devrait être très sérieux. Et ça, c'est la civilisation. Ce n'est pas le fait de simplement rester dans la gratification des sens, comme des chiens et des chats et à se battre. Ça, ce n'est pas bon. Pour atteindre le plus haut but de la vie, ça demande tapasya, des austérités. Ce n'est pas quelque chose qui est obtenu facilement. Donc, Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnuna, Amanina Manadhena, Kirtanya Sadahari. Chaitanya Charitamrita, Adilila 17.31. Chaitanya Mahaprabhu, il a recommandé Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Simplement avec cela. Chaitanya Mahaprabhu, ce qu'il a recommandé, c'était vraiment cela. C'est la prescription pour cet âge. Et ici, Srimad Bhagavatam 12.351, Kirtanad Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet. Si vous chantez parfaitement ce Mahamantra, Hare Krishna, Kirtanad Eva Krishnasya, c'est-à-dire pas un autre nom que celui de Krishna, Mukta Sangha, on devient libéré de cette association matérielle ou de la contamination due au contact avec la matière. Et donc c'est l'avantage spécial de cet âge. Cet âge, le Kali Yuga, il est empli de défauts. Kaler Dosha Nide, Srimad Bhagavatam 12.351, c'est un océan de défauts. Donc il est vraiment très difficile. C'est comme si un homme, il souffre et quelque chose le gratte, et il a quelque chose le gratte, et partout le corps, dans tout son corps en entier, ça le gratte. Donc, où est-ce qu'on devrait lui mettre un baume? On devrait complètement, entièrement le faire rentrer dans un bain, en fait, pour qu'il soit embaumé tout entier, tout son corps entier. Et donc, c'est ça la position, en fait. Donc, d'une même manière, si on commence à trouver « Ah, ça c'est une faute, ça c'est une erreur, là il y a des défauts, etc. » Mais la vie en elle-même, dans le Kali Yuga, c'est une faute, c'est une erreur. C'est un défaut en entier. Donc il y a des défauts partout. Mais, néanmoins, Krishna, il est tellement miséricordieux, il nous a donné une opportunité qu'en chantant son saint nom, on peut devenir libéré de cette position défectueuse, de défaut. Donc c'est possible. Donc Chaitanya Mahaprabhu, Mahavadanya Patar, il est Patita Pavan. C'est celui qui délivre les âmes déchues. Et donc il nous a donné cette prescription d'austérité. Donc le tapasya, l'austérité, elle doit être là. Et c'est quelque chose qui est très facilement fait par nous en fait. C'est pas quelque chose de très difficile. Une personne doit devenir très humble, ça c'est la première qualification. Trinadapi Sunichena. Sunichena, ça veut dire plus bas encore que l'herbe, que le brin d'herbe. De la même manière que l'on marche sur l'herbe, elle ne proteste pas. Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnuna. Et tolérant, plus humble que l'herbe et plus tolérant que l'arbre. L'arbre nous donne tellement de choses et en retour, on lui donne tellement de problèmes. On casse ses branches, on lui enlève ses feuilles. Parfois, pour nos activités, on le coupe, mais même après tout cela, il ne proteste pas. Donc, tout ça, c'est ce que nous a enseigné Chaitanya Mahaprabhu. Trinadapi Sunichena, Tarorapi Saishnuna, Amanina Manadena. Personne ne devrait se penser qu'il est une personne prestigieuse, d'une fausse manière en fait. Parce que personne n'est prestigieux. Tout le monde devrait être humble. Donc, il y a ces 3-4 choses qu'on devrait apprendre. Et ça, c'est tapasya. Ça, c'est l'austérité. Et on devrait aussi éviter les activités pécheresses, donc c'est-à-dire pas de sexe illicite, le fait de ne pas manger de viande, pas de jeux de hasard et pas d'intoxication. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives qui nous ont été énoncées par Chaitanya Mahaprabhu.
Et donc si on suit cette austérité et qu'on chante Hare Krishna, alors notre vie, elle sera emplie de succès. Une vie emplie de succès, ça veut dire, c'est ce qui est expliqué ici, parce que nous tous ici, chacun d'entre nous, nous cherchons le bonheur, Sukham. Et donc, ce bonheur-là, si nous voulons continuer notre vie éternelle, cela requiert un bonheur éternel. Sans bonheur, la vie n'a aucune valeur. Et donc, il cite le Vedanta Sutra 1.1.12, Ananda Mayo Byasat. Tout le monde devrait être heureux. Ananda Maya. Ça, c'est le monde spirituel. Et donc, il cite le Brahma Samhita aussi. Et c'est là qu'il y a la vie. Ananda Chinmaya Rasa. C'est pas Jadananda. Ça, c'est Jadananda. Dans le monde matériel, le bonheur matériel, c'est Jada. Donc, il n'y a pas de vie véritablement. Mais il y a un lieu qui est empli de félicité éternelle. Donc, cette vie, elle devrait être engagée dans ce but-là, pas dans le fait de se battre comme des chiens et des chats. Ça, c'est pas quelque chose dont on peut vraiment se créditer. Parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, on est en train de ruiner notre propre vie. Si quelqu'un se bat comme un chat et un chien, alors il devient comme un chat et un chien. Les lois de la nature sont très strictes. Donc, on devrait vraiment faire très attention de ne pas devenir comme des chats et des chiens, mais devenir très humble, plus humble que le brin d'herbe et plus tolérant que l'arbre. Amanina. Tout le monde veut et tout le monde pense, je suis un homme très honorable, je suis quelqu'un de très prestigieux, donc tu devrais me respecter. Et ça, en fait, c'est notre maladie matérielle. Je ne veux pas du respect je ne veux pas te respecter toi, mais toi, tu dois m'offrir ton respect. C'est ça, en fait, la position. Donc, notre système, c'est d'appeler un autre Vaishnav en tant que Prabhu. Prabhu, lorsqu'on s'adresse à une personne, on lui dit « Tu es mon Prabhu, tu es mon maître ». Mais quand on appelle Prabhu de cette manière-là et qu'on pense « Non, tu n'es pas mon Prabhu, je suis un Prabhu, et toi, tu es mon serviteur ». Ça, c'est un processus où on est en train de tricher, en fait, et ça ne va pas nous aider. En réalité, on devrait penser qu'il est un Prabhu. C'est un serviteur de Krishna, donc c'est mon Prabhu, c'est mon maître. Ça, c'est la mentalité Vaishnav. Et donc, il cite le Chaitanya Charitamrita, Madhya 13.80, Gopi Bhartur Pada Kamalayor Dasa 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 Dasanudas. Une personne qui veut devenir le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur, alors lui, c'est un Prabhu, c'est un maître. Mais si quelqu'un pense d'une mauvaise manière, je suis un Prabhu, alors sa vie, elle est gâchée. Donc ce mot, on devrait l'utiliser entre nous, Prabhu, qui veut dire je suis ton serviteur et tu es mon maître. Mais ça doit être exhibé d'une manière pratique aussi. C'est ce qu'on appelle tapasya, d'apprendre toutes ces choses-là. Et sans tapasya, sans austérité, on ne peut pas sortir de notre état conditionné. Ce n'est pas possible. Ceux qui pensent de cette manière-là, laissez-moi faire tous les non-sens que je veux faire, et en même temps, je vais devenir libre de cette condition matérielle. Non, ça, ce n'est pas possible. Une personne, elle doit entreprendre ce tapasya, ces austérités. De la même manière que si vous avez une maladie, vous devez entreprendre quelques austérités. Par exemple, premièrement, vous allez voir un médecin. Tout de suite, il vous demande de payer 10 roupies, 20 roupies, donc dans notre pays. Et dans notre pays, ça peut être plus. Ici, aucun docteur ne demande moins de $10. $10, ça veut dire, dans notre conversion, ça veut dire 90 roupies. Donc avec quoi on peut acheter 90 roupies dans ce pays? Ça, c'est le prix minimum. Et donc ça, c'est la médecine. C'est les médicaments. Donc si vous devez les payer, vous devez les payer parce que vous avez contracté cette maladie.
Et donc vous devez obtenir cet argent en travaillant durement. Donc pour cure this disease, pour cure a disease, pour soigner, merci. Pour soigner cette maladie, on doit entreprendre quelques austérités, quelques travails. Donc ça, c'est ordinaire, c'est normal. Et selon la gravité de la maladie, on doit payer plus et peut-être même quelque chose que l'on n'a pas. Donc on doit rassembler, on doit emprunter, on doit mendier. Et donc toutes ces difficultés, ça s'appelle le tapasya, l'austérité. Donc simplement pour venir à bout d'une simple maladie, on doit payer un docteur, on doit payer des médicaments et aussi on doit jeûner un peu et manquer de nourriture. Par exemple, parfois on ne peut rien prendre, on nous interdit tellement de choses. Donc cette austérité, ça s'appelle tapasya, c'est l'oubli de soi. Donc ça on devrait l'oublier, ça on devrait y penser, pardon. Si l'on veut utiliser notre corps d'une bonne manière, là, comme un homme sain d'esprit, alors on doit apprendre le fait de faire des austérités. Tapo Divyam, Srimad Bhagavatam 5.5.1. Et donc ça, quel est le but de cette austérité? Donc l'austérité, tout le monde le connaît. Par exemple, il prend l'exemple d'un homme en Inde qui marche dans les rues et qui tire un chariot, je pense que c'est un chariot. Quel est le but de cela? Il va obtenir 5 ou 10 roupies en travaillant toute sa journée très dur, comme un âne. Et ça aussi, c'est tapasya, c'est l'austérité. Donc ça veut dire, tapasya, ça veut dire le travail. Donc il pense, en travaillant, je vais obtenir 10 roupies. Et donc il tire des charges extrêmement lourdes, qui sont tellement lourdes. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça, c'est ce qu'on appelle tapasya. Un scientifique qui découvre quelque chose, il a dû travailler beaucoup, il a dû travailler très dur à faire beaucoup d'expérimentations. Et ça aussi, c'est tapasya. Mais ce genre de tapasya, c'est pas ça qui est requis en fait. Tapo divyam. On travaille tellement dur pour maintenir notre corps et notre âme ensemble. On doit travailler tellement dur. Mais ici, ce dur travail, il devrait être pour la réalisation du soi, pour le contact divin. Ça, c'est ce qu'on appelle divyam. Divyam est expliqué dans la Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam. Bhagavad Gita 4.9. Si on essaye simplement, si on fait ne serait-ce qu'un tout petit effort pour essayer de comprendre Krishna, c'est cet effort-là qui est requis. Par exemple, lire les instructions de Krishna, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, et vraiment essayer de comprendre Krishna. Et à cause de ce tapasya, si vous faites un petit effort, ce n'est pas quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose de très plaisant. Mais ça, on est en train de l'éviter, et on pense que c'est douloureux. Ah, mais qui va lire des livres? On est fait pour vendre des livres, mais pas pour lire des livres. Mais ça, c'est pas une bonne mentalité. On devrait lire aussi. Ça, c'est tapasya. Sadhya. Ça, c'est l'austérité. On ne doit pas simplement penser que nos livres sont faits pour être vendus. Non. Ils sont faits pour être lus aussi. Et si on lit régulièrement, au moins 2 heures, 3 heures, ça, c'est tapasya. Tapo divyam. Pour comprendre la position spirituelle, ma position spirituelle, et la position de Krishna et le monde de Krishna, ça c'est tapasya. Se lever tôt le matin, ça aussi c'est tapasya, l'austérité. Et c'est pas que tous les jours on doit sonner la cloche très très fort en disant réveillez-vous, réveillez-vous, et non, je suis en train de dormir. Ça c'est quelque chose qu'on doit l'accepter, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle tapasya, et on ne peut pas les éviter. Donc, si on veut éviter ce corps à travailler comme des chats et des chiens, comme des animaux, alors on doit entreprendre des austérités, mais une austérité très simple. Dans cet âge, il n'est pas possible qu'une grande personnalité sainte, qu'elle aille dans la forêt et qu'elle fasse des méditations dans les Himalayas
sous la neige, avec tellement de difficultés, sans nourriture, sans abri, dans un endroit à l'écart de tout, parce qu'il y a tellement d'animaux. Donc ce genre d'austérité, il n'est pas possible dans cet âge. Donc vous devez simplement rester là où vous êtes. On a construit de grands bâtiments, de beaux bâtiments. Mais parce que le bâtiment est ici, si vous venez simplement ici comme un invité et que vous rendez votre vie très facile en mangeant et en dormant, ça c'est plus tapasya. Donc on doit faire très attention que le temple soit toujours propre, que vous-même vous soyez toujours propre et qu'on adore les déités. C'est ça qui est recommandé. Donc ça c'est ce qu'on chante tous les matins. Shivigraha Radhana Nityanana Shringaratan Mandiramarjanado. Ça c'est aussi tapasya. Si on ne peut pas lire, alors vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas faire d'autres choses, alors simplement essayez de maintenir le temple. Parce que chaque coin du temple, c'est Krishna. Ne pensez pas que Krishna est seulement dans la pièce où il y a les déités. Non, Krishna est partout, et spécialement dans le temple où il vit. Donc chaque partie du temple, chaque partie, c'est Krishna. Sinon, pourquoi on aurait recommandé Tanmandira Marjana? Ça, c'est tapasya aussi, c'est l'austérité. Donc, vous devriez toujours rester engagé d'une manière ou d'une autre à faire quelque chose pour Krishna. Ne pensez pas, ah ça c'est un meilleur service et ça c'est un service inférieur. Non, c'est pas de cette manière-là. Krishna et le temple de Krishna, c'est la même chose. Ne pensez pas que, on m'a donné ce travail de nettoyer le temple et cette personne-là, on lui a donné le service plutôt d'adorer la déité. Mais non, il n'y a pas de différence. De la même manière que Krishna, il est Aradhya, c'est-à-dire qu'il est digne d'adoration, alors de la même manière, son dham, sa demeure, Vrindavan, est aussi digne d'adoration, de la même manière que Krishna. Donc, que dire de son temple et que dire de tout Vrindavan? Tout comme Uddhava. Uddhava, quand il est venu voir Krishna à Mathura, quand il est venu prendre Krishna pour Mathura, tout de suite, il est tombé au sol et sur l'herbe de Vrindavan, et il a dit « Cette herbe est tellement fortunée parce que c'est l'herbe sur laquelle Krishna et les gopis et les amis de Krishna marchent. » Et donc ça, c'est Vaishnava Vichar. C'est pas qu'il pensait que l'herbe était insignifiante pour Krishna, et qu'elle était plus insignifiante même que Krishna. Non. Krishna, son nom, sa gloire, sa forme, ses qualités, tout ce qui est en rapport avec lui, ses associés, tout ça c'est Krishna. Et donc on devrait les traiter de telle manière. Ça aussi c'est une austérité, tapasya. Et en suivant dans ces traces, on devrait apprendre toutes ces choses-là. Tout comme un sadhu. Akura, c'était un sadhu. De la manière dont il a respecté même l'herbe de Vrindavan. Donc, à moins de lire des livres, toute cette littérature, et de suivre leur exemple, alors comment on peut dire que le tapasya, l'austérité sera là? Donc ces choses-là ne doivent pas être négligées. Donc si on entreprend ces austérités, alors notre existence sera purifiée. C'est tout simplement comme ça. Cette méthode, ce processus, c'est le service de dévotion. Le service de dévotion, dès le début, il est transcendantal. Si vous désirez servir Krishna, ça c'est le début de votre purification, de la purification de votre existence, immédiatement. Donc ici c'est le Bhakti Rasamrita Sindhu, 1.287. Simplement si vous pensez sincèrement, comment puis-je servir Krishna? Et donc Krishna, ça ne veut pas simplement dire juste Krishna. Krishna, ça veut dire Krishna, son nom, sa forme, ses qualités, ses associés, tout ce qui est en connexion avec lui. Nirbande Krishna Sambandha Yukta Vairagya Muchate. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.255. Tout, absolument tout. Donc, si de cette manière-là, on lead notre vie, alors notre vie sera remplie de succès. Et donc, le résultat sera Yasmad Brahma Sokyam. Brahma Sokyam.
Donc ici, ça peut être interprété, Brahma Sukham, comme le disent les Mayavadis, Brahma Sukha, Brahma Lina. Mais ça, c'est pas la philosophie Mayavadi. La philosophie Mayavadi, c'est de se suicider, de se tuer soi-même, de devenir un avec le Brahman. Par exemple, imaginons, supposons que je dois manger quelque chose pour prendre plaisir, donc je peux manger. Ça, c'est le fait de prendre plaisir. Mais si je perds mon existence, alors si je deviens la nourriture, où est-ce que je vais pouvoir trouver mon plaisir? Donc ça, c'est pas une bonne manière. On peut prendre plaisir lorsqu'on dit il y a la nourriture ici, et moi je suis là, et je vais manger, et je vais prendre plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Dvaita. Donc le dualisme. Le monisme, en fait, c'est pas le fait de prendre plaisir. Et donc, puisqu'il n'y a pas cette chose-là, à un moment, il y a la chute. Donc, ne pensez pas Brahma Sukha, ne pensez pas devenir Brahman ou devenir un avec le Brahman. Donc ça, ils ne le savent pas. C'est pourquoi mon Guru Maharaj, il avait l'habitude de dire, ils ont une connaissance qui est très pauvre en fait. En devenant un avec le Brahman suprême, ça c'est pas véritablement Sukha. Si ce serait vraiment Sukha, alors pourquoi dans les Shastras il est dit Aruya Krichenara Param Padam Tata Padanti Ado. Srimad Bhagavatam 10.2.32. Par de très très sévères austérités, ils atteignent la plateforme du Brahman, donc le monisme, pour devenir un avec le suprême, mais de là, ils tombent, ils redescendent. Pourquoi est-ce qu'ils tombent? Parce qu'ils n'ont aucune information sur les pieds par les lotus du Seigneur et sur la protection qu'il donne. Donc, à moins d'en être venu à ce point-là, il est impossible d'avoir un bonheur éternel. C'est pourquoi il est dit Tapasya, Tapo Divyam. Et ça, c'est Divyam. Krishna, il l'a expliqué Janma Karmai Chame Divyam. Bhagavad Gita 4.9. Ça veut dire que ces activités, ce sont des activités transcendantales. C'est pas que Krishna, il est rien, il est absolument rien, comme un zéro. Non. Toutes les véritables activités, elles commencent lorsqu'il y a ce service de dévotion, lorsqu'on pense à Krishna. Et toutes ces activités, parce que toutes les autres activités, mes activités à moi, elles sont temporaires et ne vont pas donner un véritable plaisir. Le véritable satisfaction, ça veut dire entrer sur cette plateforme, à être engagé dans les activités de Krishna. Et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir le véritable bonheur éternel. Et c'est ce qui est recommandé ici. Brahma Sukha, ça ne veut pas dire, comme il le pense d'une manière ordinaire, de devenir Brahman ou de fondre notre existence dans le Brahman. Non. C'est ce qui est expliqué dans le verset suivant. Donc, Srimad Bhagavatam 5.5.2. Mahat Srevam Dvaram Ahur Vimukte. C'est ce qui sera expliqué. Et c'est ce qu'on expliquera demain. Donc voilà. Prabhupada dit merci beaucoup. Jai Shri Prabhupada ki Jai.